Bonjour François, merci d'être avec moi pour l'interview 20, c'est très sympa. Ben, merci à vous d'avoir eu envie de m'interviewer. Ben oui, avec plaisir. Donc François, acteur de cinéma, notamment ces derniers temps, vous avez vu dans Bernadette, dans le rôle de Villepin, De justement. Villepin, ouais. Très agréable d'ailleurs de Villepin dans ce film. Ah ouais, bah oui, 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 on l'a pas épargné, le pauvre. Je pense que là, on a vraiment vu le côté, le mauvais côté de Villepin. Je pense qu'il en a Ouais. de très. Donc, Ouais. c'est un peu à charge. Et depuis peu, sur un stupéfiant Noël. Oui, Stupéfiant Noël, on a fait ça avec Arthur Sanigou. Et d'ailleurs, on refait une série là ensemble cet été avec Arthur Sanigou parce que c'est vraiment quelqu'un avec qui je m'entends bien. Ouais, Artistiquement parlant, ouais, ouais. on a la même vision de l'humour. Donc, on Et fait puis ça. on vous a vu à la télé dans Hard sur Canal il y a un petit Ouais, moment. ça, c'était une série. Il y a eu 3 saisons, oui, ça, c'était Ouais, vraiment. ouais, ouais. Super euh, série. Clara Scheller aussi, Sam, ouais, scène de ménage. Les scènes de ouais. ménage aussi. Scène de ménage. Là, je suis en train de tourner un Fais pas ci, fais pas ça, l'épisode final, les adieux de Fais pas ci, fais pas ça, D'accord. où ils vont partir sur la Lune et je suis le commandant de la navette spatiale. Ah, oula. Je pense que ça va être un événement. Ça va être un événement. Puis vous êtes aussi un homme de théâtre, hein, notamment alors, le Dindon de Feydeau, le Canard à l'Orange, et puis dernièrement l'Effet Miroir. L'effet miroir, oui, on part en tournée en 2025. Je pense qu'on ira à Toulouse, donc Eh peut-être à ben, l'occasion, impeccable. vous Ah, viendrez. ben oui. Si vous Voilà, passez, on sera l'occasion de boire un canon ensemble. voilà, avec plaisir. Eh ben, super. Un bon Bon, verre de vin. ouais, exactement. Bon, François, votre actualité aujourd'hui? Donc, mon actualité, là, je tourne une série pour OCS Ouais. qui s'appelle Deadline. C'est une comédie dans les soins palliatifs. D'accord. Ah oui. Voilà. Et ouais, moi, j'aime faire des choses un peu spéciales. Et Ouais, ouais. voilà, c'est une série qui est assez cynique, drôle et Hum. en même temps touchante, et puis qui parle d'un sujet dont on n'a pas l'habitude de parler, qu'on fuit un peu, qui est la mort. Mais il y a moyen de bien rigoler avec. Oui, oui, je pense qu'il y a, si on détourne un petit peu ça, côté comédie, ça peut être sympa. Ouais, je fais ça, et puis effectivement, donc j'ai ce projet avec Arthur Sanigoud, une série qui s'appelle Ghost, Ouais. sur une maison hantée où je joue un fantôme. Je joue le fantôme d'un militaire français de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, je vous en D'accord. dis pas plus, mais ça, c'est une comédie où il y aura de quoi rire. Bon, ben super. Ouais, vous êtes bien occupé, quoi. Puis après 2025 à tourner, ça fait quand même un beau planning. Ouais, On s'en est. j'avoue. Bon, ben c'est Et bien. puis surtout, alors je vais vous dire une chose c'est que je viens de planter de la vigne en Ouais. Normandie. Parce Ah. que là, je suis en Normandie, dans l'Eure, et Hum, avec les étés qu'on a eus dernièrement, hum. j'ai des vignes à Saumur avec Ouais. deux copains. Ouais. On travaille avec Sébastien Bobinet et Blin Calvez, qui sont D'accord. des amis et qui font de très bons vins. Et on a un peu moins d'1 hectare de gros lots. Hum, C'est un cépage que j'adore, c'est des vins glouglou, c'est des vins, voilà. Donc, en parlant un peu avec Sébastien Bobinet, je lui ai posé la question, mais est-ce que tu penses qu'on pourrait faire du vin en Normandie? Il dit, mais la Normandie est un terroir de vignoble au début du XVIe siècle. En parlant avec Sébastien Bobinet, voilà, on se demandait ce qu'on pourrait planter en Normandie. hum, Et puis, il me dit, bah, surtout du blanc. Et puis, finalement, je lui ai dit, mais pourquoi pas planter du pinot noir, hum. puisqu'on en fait en Alsace, dans le Jura. Ouais. Et il a dit, allez, essaye. Alors après, je ne sais pas s'il y a, je crois qu'il y a effectivement une parcelle près de Caen de pinot noir, Hum. les Arpents du Soleil, ça s'appelle. Je me suis renseigné un peu. Donc il y a du vin, il y a du pinot noir en Ouais, ça. Normandie. Bon, là, j'ai planté 100 pieds, hein. Donc on Ouais. n'est pas Bon. sur, Non, c'est juste pour voir, voilà, faut se faire plaisir, quoi. voilà. Donc Bon. voilà, donc Et- tout ça pour dire que j'ai vraiment pas un jour de libre. ouais, je vois ça, ouais. C'est la vigne. Non, mais c'est vrai que la Normandie et puis même l'Angleterre, avec réchauffement climatique, c'est Bien vrai que sûr. ça va être des vins qu'on va retrouver, des vins de Loire un petit peu plus haut, Voilà, voilà, c'est c'est- c'est- Bourgogne. c'est parti, finalement. C'est très On bien. verra bien. Voilà. Bon. Et vous, François, alors vous êtes plutôt blanc, rouge, rosé? Alors moi, je suis plutôt rouge. Ouais. C'est pas que je suis plutôt rouge, enfin, c'est-à-dire que je m'y connais mieux en rouge qu'en Ouais. blanc. C'est-à-dire que D'accord. vraiment en blanc, à part voilà, des grands classiques, puis les vins de la Loire, moi je suis très vin de la Loire, donc les Mm. chenins, tout ça, mais je suis plus rouge. Et, D'accord. euh, et pour moi, bah, voilà, le cépage ultime, c'est le pinot noir.
Mais Hmm. j'aime les pinots noirs du Nord, j'aime les pinots noirs, justement, les pinots noirs d'Alsace, les pinots noirs Oh, qui ont eu un peu froid la nuit, ouais, ou un peu des pinots noirs d'altitude. J'aime les vins de Savoie aussi, j'aime la ouais, mondeuse. J'aime hmm, tous ces vins frais. un peu frais, tendus. Hmm. J'ai plus de mal avec la Syrah, avec des vins plus Tannique et plus, ouais, plus. puissants, plus ronds, plus lourds. Hmm. D'accord. Et puis je suis plus Bourgogne que Bordeaux, mais ça c'est pour des raisons de, je vais dire, après, je suis très vin nature. Je sais que je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais je le dis, je suis pas un ayatollah de la biodynamie des vins Déméter, mais je tends plutôt vers ces vins-là, Hmm. quitte, quitte à aller loin même dans des vins qui peuvent partir parfois en, Hmm. Hmm. attention, hein, je n'aime pas je n'aime pas le bread, j'aime pas Tout à j'aime pas fait. enfin, j'aime le vin, hein, mais Hmm. qui soit un peu perlant, C'est de un la peu comme vie. les fromages, quoi. J'ai pas peur de l'odeur. Ah ouais, c'est ça. Ben, on se rejoint parce que moi, c'est vrai que j'aime beaucoup travailler avec justement les vignerons en biodynamie parce qu'ils font des efforts, ils font des choses pour préserver aussi la terre et puis ils font vraiment du travail vraiment exceptionnel, que ce soit avec la lune, que ce soit avec la Mais, nature. Et il y a bah, beaucoup de choses qui se voilà, mettent en place. Il y a des domaines qui vont relancer l'agroforesterie, donc replanter des arbres au milieu des vignes, d'autres qui vont jouer sur la musicothérapie aussi, voilà, bien pour sûr. Mais permettre. alors, moi comme je suis passionné par le vin, j'ai lu, j'ai parcouru Steiner. Et là, les vignes, les 100 pieds que j'ai plantés en Normandie, je les ai fait en biodynamie. C'est-à-dire que D'accord. j'ai préparé la terre avec ma bouse de corne. Ouais. Là, je vais faire, moi, j'ai planté au bon moment de la lune. Enfin, Mmh. j'essaye de suivre juste parce que ça m'amuse et Bien parce sûr. que j'ai remarqué surtout que les vins que je préférais étaient en Mhm. biodynamie. Bon, après, je suis pas du tout, encore une fois, je me soigne à l'homéopathie, donc Mhm. on parle de mémoire de l'eau, on parle de tout ça, Bien des sûr. choses qui nous dépassent. J'ai un ami qui arrête le feu. Euh, Mhm. Bien sûr. Pourtant, je suis cartésien, hein, je suis pas du Ah tout. Euh, voilà, je ne crois pas à la vie après la mort. Je ne mélange pas tout, mais je veux dire, ouais. je sais que la vigne, le vin existe depuis 8000 ans, que Mhm. la chimie existe depuis 200 ans et qu'on a toujours fait du vin, et on a fait du vin avec la lune, avec les étoiles, avec les marées terrestres, avec Vraiment. les animaux, avec Mhm. les plantes, avec la symbiose entre les animaux et les plantes. Donc, je suis très, très humble par rapport à ça et je me dis que 200 ans de chimie versus 7800 Ouais. ans d'humanité qui ont été voilà, en phase avec le raisin, je respecte une agriculture qui est une des plus vieilles agricultures, quoi. Bien Et sûr, tout donc, à j'ai beaucoup lu sur le vin, la Géorgie, les Gdévris, la Grèce, tout ça, ça me passionne. fait. Et puis après, ce qui calme tout le monde, une fois qu'on me dit ah, tes vins qui puent du cul, tes vins de bobo, machin, je dis écoute, la Romanée Conti est en biodynamie depuis toujours, et Exactement. ils ne le disent pas parce que ils s'en foutent, parce qu'ils te vendent la bouteille à 8000 balles. Donc ton allocation, Bien sûr. j'ai un ami dont je tairai le nom, il y a Ouais. une allocation Romanée. Ouais, vaut mieux la Et terre. Non. ouais, je parlais donc que j'allais à la Châteauneuf-du-Pape, que je buvais des vins qui ne sont pas du tout en biodynamie, qui ne sont pas de nature, et là, mais qui sont faits avec amour et qui Bien sont sûr. faits voilà, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que si c'est comme l'agriculture, c'est comme tout, si on donne des antibiotiques aux animaux Mhm. avant même qu'ils soient malades, c'est absurde. Il faut traiter la vigne comme un enfant, c'est-à-dire que s'il est malade, effectivement, moi j'ai rien contre les sulfates, le sulfite, enfin, il faut traiter la vigne, il faut la traiter. On n'est pas obligé Mhm. de la laisser mourir non plus Bien pour, sûr. voilà. Donc moi, je pense que le vin doit être fait avec amour. Et il y a eu dans les années de 70, 80, 90, à un moment donné où les gens partaient, c'était en vrille, surtout dans le Bordelais, où ils ont cru que ça. Et puis il y a eu Parker. Enfin, moi, j'ai Oui, beaucoup de. oui. J'en veux beaucoup à toute Mhm. à tout ça, quoi. Donc mais comme tout, comme l'agriculture, Oui, comme la bien sûr. permaculture. Mhm.
les méga bassines, comme tout ça. Enfin, il y a un moment, il y aura des choses à l'essentiel. Et dans la vigne, moi, c'est la vigne qui m'intéresse. Oui, même à Pontet-Canet, hein, ils sont en biodynamie, on est à Bordeaux, et pourtant ils sont optés, et c'est un château classé, et ils font de super choses, hein. Que moi, je me suis intéressé à la biodynamie, les vins nature, tout ça, il y a une quinzaine d'années, à un moment où vraiment, si je rentrais dans une cave conventionnelle, je me faisais à moitié insulter. Je me disais, Eh non, mais oui, ça, c'est des vins qui ne vieillissent pas, c'est des vins qui. Hein, et donc la discussion était tout à l'heure, oh là là, presque ils soufflaient, ils disaient, mais c'est quoi vos vins qui puent du cul, là, tout ça. ouais, c'est ça, c'est vrai. Et force est de constater qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens ils viennent et ils comprennent et acceptent aussi que voilà, voilà, on peut se soigner à l'homéopathie, on peut se soigner Bien sûr. et on peut aussi appliquer ça aux plantes et à la vigne. Moi, j'y crois en tout Oh, cas. ah oui, vous parlez un convaincu, on est entièrement d'accord là-dessus, ça, pas de souci. Vous avez un vin en particulier que vous adorez, vraiment un péché mignon? Euh, ouais, mais c'est un vin. Avant d'avoir vos vins à vous, hein, Ouais, cela. ouais. Alors étonnamment, c'est bon, après c'est un vin américain, un D'accord. vin de l'Oregon, un Pinot Noir d'Oregon qui Ouais, s'appelle le Monte Bruno. d'accord. Monte Ok. Bruno, c'est un jeune gars qui fait ça, donc dans l'Oregon, qui fait du Ouais, Pinot Noir. Et pareil, c'est un Pinot Noir qui a un peu de fraîcheur parce que l'Oregon ouais. c'est au nord de la Californie. Bon, enfin et puis il y a les vins de Sylvie Augereau. Hmm, Sylvie qui fait la dive dans la Loire, et elle est manquant hmm. une parcelle qu'elle a au-dessus de la Loire, qui est magnifique, hein, qu'elle cultive, qu'elle laboure à cheval. Enfin, Ouais, c'est très elle est beau loin dans domaine. la nature. Bon voilà, il y a quelques vins comme ça. Bon après, j'ai j'ai- j'ai pas bu ni la Tâche, ni Chézot, ni Oui, bien sûr. ni la Romanée. Donc je suis sûr que ça me plairait puisque c'est des pinots noirs et que ça doit être goûtu. Après, je suis pas trop si j'ai envie de d'avaler une gorgée à 500 euros. Ouais, C'est un délire qui, moi, ouais, me c'est dépasse clair. un peu. C'est clair. Qu'est-ce que j'ai bu? J'ai bu un Nuit Saint-Georges. J'ai oublié de qui d'ailleurs. Oh, mais j'en avais les larmes aux yeux. Et à côté de ça, j'ai eu des petites déceptions avec des grands vins, Ouais. un, un cheval blanc j'en attendais peut-être trop. Peut-être, c'est possible. Des fois, on attend Ouais, beaucoup. ou Ouais, bien je l'ai pas ouvert un bon jour parce que j'y crois aussi à ça. Alors ça, vraiment, ça c'est encore un autre délire, mais boire le vin en fonction de la lune, en fonction de l'endroit où on se trouve sur le globe, j'y crois aussi. Mais bon, ouais. après c'est encore un autre Bien délire. sûr. Non, moi, j'aime les vins de copains, j'aime les vins de soif, j'aime les vins bien faits, j'aime le Beaujolais, j'aime les Ouais, Morgons, bien sûr. j'aime les Morgons de chez Lapierre. Voilà, voilà un vin qui met tout le monde d'accord. Mhm. Qu'on soit néophyte, qu'on aime le vin nature ou pas. Bien sûr. Voilà, Un beau Foillard, Lapierre, bien sûr, bien sûr. voilà. Et puis après oui, après des grands, des Bourgognes, j'aime Plein de choses. Mais vous, justement, ben, avec ces Bourgognes, par exemple, quel est le plat, vous, idéal? Sortez quoi avec un pinot noir, là, bien frais? Ah, moi je suis avec des pinots noirs. Moi je peux tout manger avec des pinots noirs, hein. Je peux même manger des Oui, poissons. c'est Non, l'avantage non, de mais, celui-là. non, mais c'est vrai, ces pinots noirs, surtout sur des pinots noirs justement d'Alsace ou alors j'avais bu un pinot noir. J'aimerais bien le retrouver. Ça s'appelait infrarouge. D'accord. Infrarouge, incroyable. Pinot, moi, j'y pense maintenant. Non, mais alors, on peut. Je mange tout avec. Après, c'est vrai que sur des vins plus du sud, des vins un peu costauds, des vins justement, des châteaux neufs, des vins de la vallée du Rhône, j'aurais plus tendance à manger des plats copieux, des plats avec de l'ail. J'irais peut-être pas sur des plats aussi copieux avec de l'ail, avec avec des vins légers parce que ça risque Mais bon, Bien j'ai sûr. pas de. Puis moi, je peux boire du vin sans manger, hein. Ouais, voilà. C'est le risque derrière. Le Avec vin modération. Voilà. se suffit ah oui, bien sûr. Le vin se suffit à lui-même. Bon, j'allais dire j'adore boire. Oui, non, mais c'est vrai que mais j'aime. S'il n'y a pas de vin, si je vais dans une brasserie où il n'y a pas un vin correct, je ne parle pas attention, hein, j'ai Bien même pas sûr, bien sûr. un vin correct, c'est ça. Je préfère boire de la bière Mhm. ou de l'eau. Bien sûr, Euh, oui, ça sert à rien de Parce s'infliger que des fois. je n'ai aucun plaisir à boire un Bordeaux médaille d'or de chez Leclerc. Pardon, D'accord. Non, non, mais mais bien sûr. ça ne m'intéresse absolument pas. Et pour moi, c'est une autre boisson. Après,
On est d'accord. Le vin, j'ai trop de respect pour le vin que pour boire. Voilà, mais c'est un peu. Après, c'est un peu comme tout. On va Mm. pas. Moi, le fromage ne m'intéresse. Je mange très peu de fromage. Je vais pas manger des fromages sous vide, Sûr. des trucs. Ouais, quitte Voilà. à se faire plaisir, autant prendre voilà, des bonnes choses. Oui, mais c'est comme toutes les choses fermentées. Moi, je suis passionné par la fermentation, que ce soit le pain, le Mm. fromage, la Mm. bière Mm. euh, et le vin. Mm. C'est merveilleux la fermentation. Et on a oublié d'ailleurs que le pain, pour moi, c'est aussi important, des pains au levain, Mm. que le levain d'une certaine région, la bactérie qui va faire le levain d'un endroit n'est pas le même que de il y a, il y a un gars qui fait du pain en Bretagne et qui dynamise son eau, Ah ouais, enfin, top, sur le top. principe des qui dynamise son eau, qui fait son pain avec des branches de pommier, machin. Évidemment qu'il fait un pain extraordinaire. Mm. Peu importe par où ça passe. À Mm. partir du moment où on met de l'amour, et l'amour passe par des petits détails qui sont effectivement. Et c'est pareil pour la biodynamie. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. C'est pas de la sorcellerie. Mm. C'est juste que le gars, il s'est levé juste avant le coucher, avant le lever du soleil, et il a mis sa silice sur les trucs pour que le soleil. Voilà, il l'a fait. Mm, Je bien sûr. pense que la nature est reconnaissante de ça. Et en revanche, si on fout de l'engrais, des trucs, bah, la vigne, bah, elle va aller prendre son truc en Sûr. surface. Ah oui. Nous, quand on a repris en 2015 les vignes, donc on a acheté un petit hectare de gros lot. C'était des vignes qui avaient 70 ans Ouais. et elles avaient 50 ans de chimie dans la gueule. Ah ouais. On a tout arrêté. On a eu beaucoup de pertes évidemment parce que Ouais, tout à fait. elles ont eu un choc. C'est comme un héroïnomane à qui on retire son héroïne. Mm. C'est sûr. C'est pas... Mais en revanche, 3 ans plus tard, et la nature est vraiment pas rancunière. Les bactéries, les vers de terre, les araignées sont Bien revenues dans sûr. les vignes. Bien sûr. Et aujourd'hui, elle est propre et elle repart de plus belle. Alors, on a eu beaucoup de manquants, on a replanté, mais Bien sûr. voilà. C'est normal après. C'est normal. Bah, et petit à petit, il y a de plus en plus de jeunes, et même dans le Bordelais, qui Mm. vont s'y mettre. Mm. À part que dans le Bordelais, c'est moins accessible Tout à de fait. trouver. Mais il y a de plus en plus ouais, de domaines en France qui passent en bio et qui essayent, même ceux qui vont bah, acheter des domaines ou reprendre des domaines, comme vous avez fait, c'est de tout de suite passer en bio. Parce que comme il y a pour 3 ans le temps de tout remettre en place, bah, ils essayent. Et c'est ça qui est le plus dur en fait pendant ces C'est années-là. ça qui est le plus dur, effectivement. Et c'est comme tout, c'est comme pour toute l'agriculture en règle générale. Passer en bio, il y a 3 ans compliqués. Et je pense que, parce il y a eu toutes ces manifestations d'agriculteurs, et Dieu sait si je les comprends. Mm. Ma femme est fille d'agriculteur, donc elle sait ce que c'est que de la souffrance Bon. des agriculteurs depuis toujours. Mais la solution pourrait passer peut-être aussi par une aide drastique les 3 premières années Bien sûr. pour le passage en bio et après plus si affinité. Parce que bon, après on parle de bio, mais la biodynamie dans toutes les agricultures d'ailleurs, hein, même dans l'élevage bovin, hein, il y a plein de choses là-dessus aussi. Il y a quand même des trucs invraisemblables. Couper les cornes aux vaches, c'est une hérésie sans nom. D'ailleurs, les vaches qui ont leurs cornes, elles Mm. redressent la tête. Les Mm. vaches qui ont des cornes baissent la tête. Il y a un truc qui est lié quand même si elles ont des cornes, c'est pas pour rien. Et bien D'ailleurs, sûr. pourquoi on fait la pousse de corne, enfin, tout ça est lié. Mais donc, il faudrait aider les jeunes et les moins jeunes, à passer en bio, parce qu'après, une fois qu'ils sont en bio, pour reprendre, pardon, passe un peu du coq à l'âne, mais c'est parce que ça me passionne. Mais Sébastien Bobinet, il a hérité de 8 hectares de vignes de son grand-père qui était en conventionnel, qui était en chimie depuis les années 40. Il faisait de l'hecto qu'il vendait aux coopératives à 50 centimes l'hecto, enfin, le litre. Et il faisait Sébastien, quand il a repris les terres, il a dit à son grand-père, moi j'aimerais bien passer en bio. Et ils se sont engueulés. Il a dit, mais Ah oui, qu'est-ce que tu veux? forcément. Aujourd'hui, on a tu vas faire 3 fois moins. Machin, hein. Résultat des courses, il fait 3 fois moins, mais Mm. il gagne 2 fois plus. Ben Et en voilà. plus de ça, il signe son vin, il est fier, il est invité aux États-Unis pour parler de son vin, Mm. là où son grand-père vendait Bien sûr. une boisson alcoolisée à base de raisin, mais c'est pas Mm. pareil. Donc voilà. Et je pense que
toute agriculture, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on on peut être fier de ses tomates, fier de son maïs, fier de son blé. Sûr, Mais je dis ça, moi, de loin, comme ça, parce que c'est une grosse galère pour passer sûr. en bio. Et donc, il y a ces 5 ans où Mm. là, vraiment, je pense qu'il y aurait un effort énorme pour Mm. aider profondément, leur donner des dizaines de milliers d'euros, des Ah, centaines les aider, bien sûr. pour les aider. Ouais, tout à fait, on est tout à fait Parce que d'accord. c'est ça, et après, voilà, tout ça est vertueux, tout ça ferait que et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va revenir sur des normes. On va dire, bon, ben, bon, allez, le glyphosate, encore pendant le machin, les néonicotinoïdes, encore pendant 10 ans de plus. C'est Mm. pas la solution parce qu'on va Mm. dans le mur, on le sait. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, il y a il y en a derrière qui préfèrent et qui prennent des avantages derrière. Donc voilà, hein, ça c'est comme dans Ouais, tout. mais Pas le c'est problème. combien de pourcents? C'est ceux qui ont Bien 100, sûr, 100 hectares, c'est ça. Bon, c'est toujours le même problème. On le connaît, le problème. bien sûr. Maintenant, Est-ce que, François, vous avez une région, un pays viticole que vous aimeriez découvrir? une région viticole que j'aimerais découvrir? Ah, ou un pays, ouais. Ouais. Bah, j'aimerais bien aller en Géorgie Ouais. boire des peasant steers. Ben oui, pourquoi pas. Ouais, non, mais ça, voilà. J'aimerais aller à la Genèse, j'aimerais aller au début du Oui, vin, quoi. la Grèce. Voilà, je connais pas bien les vins grecs, j'en ai bu quelques-uns, mais les vins géorgiens, j'aimerais Ouais, bien. ça monte, hein. Ça revient bien, les vins Ça géorgiens. revient bien, mais ils ont raison. C'est eux les précurseurs, donc il faut. Tout Oui, à oui, fait. je sais. Non, non, mais en plus, moi, ça me passionne, les amphores, les kvévris, Ouais, je trouve ça intéressant, moi, tout à fait, que, ouais. que le vin puisse respirer avec la terre et que. Oui, oui, puis en plus, il restait dans les amphores pendant un moment aussi, hein, quand il... Ils en ont même Oui, oui, retrouvé là, maintenant, donc oui. c'est extraordinaire. Sinon, non, je connais à peu près toutes les régions de France, en tout cas. Ouais, La Suisse aussi, j'ai un oncle qui fait du vin dans le Jura suisse, ouais, d'accord, ouais, ouais. qui fait notamment un pinot noir, un pinot gris. Ouais, Et sympa. ouais, ouais. La Suisse, c'est intéressant aussi, mais bon. Et puis, j'ai découvert le Minervois. Enfin, Oui, avec plus Charlotte la Sénat. Sénat. Ouais, euh, Sénat, Char- oui, Sénat, ouais. voilà, Charlotte, c'est devenu une amie. Ah. Euh, et Jean-Baptiste. ouais, Jean-Baptiste et Charlotte. Oui, il y a Euh, des domaines là-bas, hein. voilà, toutes ces régions qu'on disait, les Corbières, le Minervois, tous ces vins. Moi, quand j'étais petit, c'était pour. Mais en fait, il n'y a pas de mauvaise région. Il n'y a pas de. Et, c'est l'erreur que font souvent les gens, de boire un Saint-Émilion, ça veut rien dire. Mhm, Ça veut bien rien, sûr. boire un Châteauneuf-du-Pape, ça veut rien dire. Il y a des châteaux fantastiques, il y a des endroits, il y a des Saint-Millions merveilleux. Puis, Exactement, c'est comme et, tout, et hein. par- et pareil dans le Minervois. Mhm. Non, non, il y a Euh, des choses, hein. Minervois, ça, Languedoc, c'est bien revenu, il y a de super choses, super ah bien ouais. faites. Côté de chez Et moi qui Jean-Baptiste. suis pas trop, justement, voilà, encore une fois, moi qui suis pas à la base très vin Mhm. du Sud, Ouais. Mhm. je peux boire des vins à 15, 16 avec une gourmandise parce qu'il y a une complexité, parce qu'il y a un truc merveilleux qui se passe. C'est pas une question de degré d'alcool ou de. Bien sûr. Voilà, donc. Et non, mais il y a des jolis domaines, là, justement, à côté. Ben, Jean-Baptiste est ami avec un vigneron chez qui j'ai fait les vendanges et qui est très bien sur Malpère, à la Malpère, là-bas, à côté de Ouais, Carcassonne aussi, et ouais. qui travaille en biodynamie. Enfin, moi, il m'avait fait visiter son domaine à l'époque. On a passé 2 heures dans le 4x4 derrière à m'expliquer la biodynamie, la lune, aller goûter les fraises des bois à côté. Et passionnant, passionnant, mais j'ai Passionnant, hein. passionné, quoi. Mais c'est passionnant, c'est un monde passionnant. Génial. Mais bon, à Ah, l'occasion, quand vous descendez dans le coin, là, il y a quelques vignerons à aller ah voir. bah, c'est prévu parce que on doit y aller. J'ai fait les vendanges en 2011 Ouais, chez, Jean-Baptiste. chez les Sénats. Mais ouais, ouais, je retournerai volontiers. Ouais, ouais, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Ouais. Ben, à l'occasion, hein, je vous ferai découvrir un ou deux vignerons là, qui Ah bah travaillent oui, très avec bien. plaisir, avec plaisir, Top. avec plaisir. Est-ce qu'il y a un souvenir autour d'une dégustation ou une rencontre qui vous a marqué? J'en ai tellement des souvenirs. Je me souviens de la première fois qu'on a goûté Ouais, notre vin ouais. euh, et que je l'ai trouvé exceptionnel. Je sais Ben ouais, normal. pas si j'étais objectif. Non, mais en plus de ça, là où je suis vraiment content, c'est exactement ce que j'aime. Parce que Ouais, ceux qui connaissent un peu le gros lot, qui ouais, connaissent la Loire, parce qu'en plus, je pense qu'à Saumur,
si je ne dis pas de bêtises, on doit être les seuls à faire du 100%? gros lot. Oh, c'est- Du 100% gros lot parce qu'il n'y en a plus beaucoup. ouais. C'est ça, je le dis parce que vous, vous êtes au courant, mais quand l'AOC est arrivé dans la Loire, ou comme partout en France dans les années 30, il y avait plusieurs cépages différents dans la Loire, en tout cas, je ne sais pas combien, mais au moins 5 ou 6. Et si on n'était pas Cabernet Franc ou Pinot Donis, on ne rentrait pas en AOC. Donc Ok. les anciens, ils ont tout arraché, sauf cette parcelle là, qui traînait avec du gros lot. Aujourd'hui, c'est inestimable. Ah, bien D'ailleurs, sûr. on est sur des tables, on est dans des restaurants, on est en début de carte parce que c'est un vin à 11,5. Ouais, ouais. C'est un Super. petit. Ouais, ouais. Mais honnêtement, c'est un vin honnête. En fait, ce que j'aime dans le vin, Ouais. c'est l'honnêteté. Enfin, c'est un peu comme partout. C'est-à-dire qu'il Sûr. ne faut pas péter plus haut que son cul. On Mhm. ne fait pas, on peut pas faire de la Romanée Conti. La Romanée Conti, c'est un cépage, c'est un terroir, c'est un endroit. Exactement. Les vignerons, bien sûr. Voilà. On peut pas essayer. Alors, Parker, il a essayé en faisant des mélanges, en faisant des trucs, Mhm. de faire que des grands vins, que des grands. Non, il faut Non, non. accepter aussi de boire des, entre guillemets, petits vins qui sont des vins honnêtes, sincères et qui font le mieux. Nous, on peut pas faire mieux avec ce qu'on a. Bien C'est-à-dire sûr. qu'on a ce terroir-là, ce Mhm. cépage-là, et on fait le vin le plus sincère, le plus honnête qui soit. Ah Et oui. ça, T'as pas pris? on peut rien nous dire. Bien sûr. On peut ne pas aimer, mais on peut pas dire qu'il est mal fait. Il a été fait avec amour et il est réussi. Et chaque année, Ouais, génial. ouais, et on le fait, voilà. C'est bien. Est-ce qu'il y a, François, si vous devez choisir là comme ça une personne célèbre, vivante ou disparue, ou plusieurs, hein, tant qu'à faire, avec qui vous aimeriez boire, ben, faire goûter votre 100% gros lot. Oh, je dirais Jean Carmet. Il revient souvent, lui. Ah, il revient souvent, Jean Carmé. Ah, Jean Carmet, je dirais, j'ai eu la chance de côtoyer beaucoup Marielle Ouais, oui, et on buvait bon, ensemble, on aimait déguster donc je l'ai fait, j'ai eu cette chance-là. Je parle de gens qui aiment le vin, après j'ai bu voilà, mais c'est vrai que toute cette bande-là il ça savait ce dit, que ouais. c'était le vin, réellement. Et Ah puis, oui, justement, des vins, on parlait même pas encore de biodynamie, mais de vins de gens sincères et qui n'étaient pas dans un délire de productivité absolue, qui faisaient un des vin connaisseurs, quoi. Et puis des connaisseurs, quoi, plus. et des connaisseurs. Ouais, ouais, c'est une jolie tablée, ça, c'est bien. On rajoute, comme je Ouais, disais, Jean Rochefort, on peut mettre, je pense que ça va être ouais, sympa. ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais alors après, voilà, ça dépend. Effectivement, si on débouche tous les jours des grands crus, des choses, on Ouais, va c'est boire des sûr. choses bonnes, c'est sûr. Mais il faut, voilà, moi, je trouve que c'est intéressant aussi de boire. Et puis, encore une fois, on ne boit pas que. C'est pas rien du vin. Il y a derrière, il y a des hommes, il y a de la Bien sûr. terre, Ah oui, tout à il y a fait. du Il y a un travail, il y a de boulot, la hein. sueur, il y a de la douleur, il y a de la détresse. Moi, le nombre d'amis vignerons qui perdent leur récolte. Ouais, ce que j'allais Et puis, dire. cette année, nous, on était parfait jusqu'à une semaine avant Ah, les vendanges où on a eu la Suzuki qui nous a, hum, qui a- qui a- Alors nous, avec mes deux acolytes, qui on a acheté ça, Yannick Samo et Clément Siboni, c'est rien. C'est pas on a un autre métier. hum. Mais quand Ouais, ben, tout est gâché. vigneron perd temps, ça devient très compliqué, hein. Ouais, bien sûr. Maintenant, avec les sécheresses, avec les orages, avec tout ce dérèglement climatique, euh, plus les frelons, les Ben, mouches, tout, les hein. machins. Il y a plein de choses, hein, et ça peut être gâché en 30 secondes et tout le travail d'une année. La grêle, tout ça. C'est terrible. Donc voilà, il faut avoir c'est pour ça que c'est intéressant de boire aussi en conscience, de se dire tiens voilà, on ouvre voilà. Moi j'aime ça, j'aime le partage, j'aime boire. D'ailleurs, je ne bois pas n'importe quel vin avec n'importe qui. Je veux dire ça, en revanche c'est Hum, important. Je hum, déboucherai pas. Il y a des bouteilles que je débouche pas avec des gens qui n'y connaissent rien. hum. Je n'ai que des bonnes bouteilles hein, à la Ah cave. oui, c'est Mais dommage. il y a des bouteilles qui sont plus. Et puis surtout, ils vont pas en profiter. Ils vont dire, oh oui, c'est pas trop mon truc. Ah oui, d'accord. Non, on va te sortir un Ouais, truc bien classique. Il y a bien des trucs sûr. bien classiques, bien propres, trucs.
Ça, on le fait relativement tous. C'est vrai qu'en fonction des amateurs qui est autour de la table, on va pas sortir la même bouteille. C'est dommage. Moi, si c'est pour que ça soit Oui. mélangé entre un whisky et puis un autre Ah vin, oui, plus que ça, ouais, c'est dommage, quoi. non, c'est Sans dommage, compter oui. ceux qui vont aller mettre un peu de flotte dedans parce que c'est trop fort, quoi. Là, faut Ouais, ouais, ouais. Non, pas ça, c'est, déconner. ça, c'est interdit. Ça, Non, non, c'est, on est bien d'accord. et non, non, mais c'est vrai que, et puis je connais mes amis, il y en a qui sont plus ça, plus machin, je connais un peu les goûts de chacun. Ça, c'est Voilà. pratique. Et donc, avec le fromage, bon, même si vous n'êtes pas trop fromage, mais plutôt team blanc ou team rouge quand même, avec le Moi, fromage. je suis plutôt team blanc, mais après, je sais que, voilà, moi, j'aime bien boire du vin blanc avec le fromage. Bon, Oui, ouais. Mais pourquoi pas du rouge, hein. Encore une fois, les rouges que j'aime, ils passent sur tout. On peut boire du Beaujolais, un Beaujolais sur du ah oui, fromage. c'est peu. Et Avec puis, les encore une gamelles. fois, ça dépend quel fromage, ça dépend. Ouais, bon. Eh bien, écoutez, merci François pour Bien, l'interview. merci beaucoup. Sympa. Merci beaucoup. C'était super sympa de parler biodynamie et bio, c'est Ouais, ouais, ouais. passionnant. C'est passionnant. Je pourrais parler pendant des heures. Ah ouais, c'est pour ça, mais bon, la réunion nous coupe à un moment donné. Bon, merci en tout cas, François. Et C'est allez interviewer Yannick Samo. Vous voyez qui c'est, Yannick Samo? Yannick ouais, Samo, vous allez taper, vous allez voir. C'est un comédien qui travaille. C'est lui qui m'a fait découvrir la biodynamie. Il avait trois restaurants. Enfin, c'est un acteur qui avait des restaurants à Paris ouais, et qui est très ami avec tout ça. Il m'a fait découvrir la Dive. C'est lui qui m'a présenté d'accord. Sébastien, Du Cécile, monde. D'accord. Nicolas Rowe, tous ces gens-là. D'accord. Bon, merci en tout cas, François.